La famille, bienvenue dans cette nouvelle séance de boxe sans matériel. Aujourd'hui, on attaque du lourd. On attaque les fameux high kicks. On va monter la jambe en circulaire. Alors bien sûr, et je fais tout de suite un avertissement avant de commencer cette séance, si vous manquez de souplesse, si vous manquez d'expérience dans la boxe, on a une adaptation avec le middle kick qui est un peu moins haut, mais qui va viser plus au niveau de la hanche ou des côtes flottantes de l'adversaire. Ok, je précise pourquoi, parce que c'est quand même un mouvement qui est complexe et qui demande quand même de l'expérience à mettre en application. Donc je préfère le mettre tout doucement. Habituez-vous à envoyer des middle kicks et ensuite au fur et à mesure que vous allez progresser, votre souplesse va venir aussi et vous allez progressivement monter la jambe très haut. D'accord? Donc avant ça, on va bien faire un échauffement au niveau des hanches parce que ça demande beaucoup de transfert de bassin et aussi de pivot au niveau des genoux et des chevilles. Donc on va bien chauffer cette zone-là et bien sûr, on n'oublie pas la fameuse serviette et bouteille d'eau, le petit abonnement si ce n'est pas déjà fait et on part à l'action pour le fameux échauffement. Let's go! Allez, on est parti, on met serviette, bouteille à côté. Moi j'ai sorti mes claquettes parce que bon, je vais pas boxer avec. Shadow claquettes, c'est pas très compatible. Même si ça peut devenir une mode, je sais pas, on sait jamais dans quelques années. Et du coup, alors je l'ai pas précisé à l'intro, mais ce fameux échauffement, d'ailleurs je vais le chercher en même temps, il est juste derrière la caméra. Un petit tapis, si vous avez un petit tapis à disposition ou alors une grande serviette assez épaisse, ça peut faire l'affaire parce que c'est pour protéger les articulations du genou, notamment pour l'échauffement, vous allez comprendre pourquoi. Donc en gros, je vais chercher tout de suite mon tapis, c'est du direct, c'est du temps réel, hop, c'est ça qui est bon, hop, là, plap, plap, ça on va chercher. Je fais attention parce que j'ai tout mon matériel, hop, ici. Vous voyez pas, mais c'est camouflé, il y a une grosse lampe derrière. Quoique celle-là, j'ai pas pu la camoufler, désolé. Et donc, hop, un petit tapis, voilà, qu'on vient de mettre à disposition. Et puis, tout simplement, on va faire un petit circuit, d'accord? Le petit circuit va être simple, entre guillemets. On va, dans un premier temps, rester debout. On va faire 10 ouvertures, bassin sur le côté. Je m'explique, on est en garde, ok? Donc un pied en avant, un pied en arrière. Et je viens faire 10 ouvertures ici, comme ça. Il faut que votre genou parte là, en direction 45 degrés. C'est-à-dire que là, mon corps, il est face à vous, à la caméra. Mon genou doit être ici. Pour que vous ressentez vraiment cette ouverture au niveau osseuse, bassin, ok, un petit peu au niveau du psoas. Et on va tout simplement 10 répétitions de cette jambe et on fait la même chose. Dès qu'on a terminé, on va faire 10 de l'autre jambe, donc jambe arrière, d'accord? Donc là, vous avez vu, ça a craqué un petit peu, c'est normal, je suis frais, je suis comme vous, j'attaque la séance comme vous. Et donc, c'est pour ça qu'on va y aller doucement. Ensuite, dès qu'on a fait 10 de la jambe avant, 10 de la jambe arrière, on va venir, c'est là qu'on va venir au sol et on va poser un genou au sol, une main alignée avec le genou et là je vais tout simplement tendre ma jambe, d'accord? Une fois que je suis ici, je vais poser mes deux mains en face, là. Je vais sortir ma poitrine, regarder toujours le sol, un petit peu en face de soi et en fait je vais tout simplement venir décoller le petit pied qui est la jambe tendue et de quelques millimètres pour ressentir vraiment ce côté là, hop, ouverture, d'accord? Donc en fait on va tout simplement en isométrique créer une ouverture et ça va venir ouvrir les hanches et débloquer ce fameux craquement. Ok, donc là je suis ici, j'inspire, je souffle, je décolle, je maintiens 1 à 2 secondes et je redescends. Et j'en fais 10, ok? Et vous avez compris, je reviens tout doucement parce que c'est quand même intense. Et on fait pareil après avec l'autre jambe. On en fait 10, 10, 10, 10. On a 3 tours à faire. Ça va quand même demander du temps, mais vaut mieux parce que ce qui nous réserve après, ça va être coriace. Allez, on est parti. Allez, 3, 2, 1. Allez, 10 ouvertures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.
Donc là, ça sent un petit peu les craquements, c'est logique. Donc gardez toujours bien le bassin de face et les genoux, bam, à 45. C'est parti pour la jambe arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc ça, c'est la position debout. Maintenant, on va aller au sol. On va mettre un genou au sol, une jambe tendue, peu importe le côté, puisqu'on va faire les deux, hein. Vous inquiétez pas. Là, on prend bien appui ici. Vous poussez votre main contre le sol et vous décollez tout simplement la jambe qui est tendue de quelques millimètres. Là, j'inspire et en soufflant, je décolle. Et je repose. Ça fait 1. J'inspire et je souffle, je décolle. 2. Super. On essaye de garder le bassin droit et je veux pas ça par exemple. J'inspire. Je veux pas avoir ça. Non, là vous avez vu mes bras, pardon, ils sont fléchis. On garde toujours les bras tendus et la poitrine ressortie. J'inspire et 4. Super. J'inspire et 5. Donc ça, c'est un très très bon exercice hein, pour travailler vraiment l'ouverture. 5 et 6. Super. J'inspire et je souffle. 7. Encore. J'inspire et je souffle. 8. J'inspire et je souffle. 9. Et la dernière. Et 10. Super. On revient tout doucement, d'accord? Voilà, on n'hésite pas un petit peu à bouger le bassin avant de changer de jambe. Ce qu'il ne faut pas, c'est précipiter et faire les mouvements trop rapides, ok? Maintenant, on va faire la même chose. Bras tendus, ici, on tend l'autre jambe opposée. Donc, généralement, on a toujours un côté préférence que l'autre. Et c'est la même chanson. J'inspire et je souffle. Allez, 1. 2. Après, une fois qu'on a compris le mouvement, on peut mettre un petit peu plus voilà, de cadence. Hein. 3. Super. Mais soufflez bien. Hein. 4. 5. 6. 7. Un point aussi important, 8. Les pointes de pied, faut qu'ils viennent vers soi. Je peux avoir ça par exemple. Ça non, là, ici, d'accord? 9. Et 10. On revient tout doucement. On déverrouille un peu, on se remet debout. Et on a déjà fait un tour. Il nous en reste encore 2 à faire. Let's go. Jambes avant, c'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Jambes arrière. 1, 2, 3. On respire. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On part au sol. 10 répétitions. Donc là, une fois qu'on a compris, après, on peut mettre une sorte de petit rebond. Donc là, par exemple, je suis ici, j'inspire, je souffle, je décolle, je repose, j'inspire, je souffle, je décolle. Et on peut aller un tout petit peu plus rapidement. Mais attention, on pense bien à souffler. Hein. Allez, 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. La petite dernière. Et 10. On revient tout doucement.
On accompagne le mouvement. Voilà. Et on déverrouille un petit peu le bassin. Ok. On passe de l'autre jambe. En position. Tac. On prend bien son temps. On se place bien. Voilà. Bien solide sur les appuis au niveau des mains. Et là, c'est parti. J'inspire. Et je souffle. Allez, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Allez. 9. Et la dernière. Et 10. On revient. Ok, dernier tour. Hop, on se redresse tout doucement. En plus, moi, je viens d'attaquer ma séance juste avant de ce matin. J'ai eu le temps de refroidir, donc je vais bien me chauffer parce que c'est comme ça qu'on se blesse. Hein. Donc, jambe avant, cette fois-ci, jambe arrière et on termine au sol. Let's go. Allez, dernier tour. 1, 2, 3. Donc, c'est un échauffement qui dure un tout petit peu plus longtemps, qui est moins cardio, mais par contre, qui est plus axé articulation. On va en avoir besoin de l'ouverture. 7, 8, 9 et 10. On fait pareil avec la jambe arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On souffle. Hein. 7, 8, 9 et 10. Ok. Allez, dernière position au sol. C'est le dernier avant d'attaquer le corps de séance. Allez, jambes tendues. On se place bien. On ressort la poitrine et c'est parti, let's go. Allez, 1, 2, 3, 4. C'est de bien garder 1 à 2 secondes en haut. Hein. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ok, on repositionne. Tranquille. On déverrouille le bassin. Voilà. Et on passe. Dernière jambe. Dernier côté. Allez. Tac. En place. Poitrine ressortie. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dernière, 10. Et on récupère tout doucement. Je vous invite tout doucement hein, à remonter en surface tranquillement. Voilà. Allez, on va faire un petit peu de mouvement de bassin. Tranquille, hein, l'histoire de sentir vraiment le déverrouillement. Parce que c'est vraiment, comme je vous ai dit, là, c'est des exercices qui sont assez intenses en termes de souplesse d'étirement et d'iso. Donc, hop, on va chercher le dynamique tranquillement. Voilà. Ok, on part sur le corps de séance. On s'hydrate un petit peu, parce que mine de rien, ça chauffe quand même. Hein. Et puis, on va partir sur nos fameux 6 rounds. Alors, vous allez voir, le premier round, c'est pas tout de suite les high kicks. Vous allez voir aussi que durant cette séance, je vais y aller un tout petit peu plus doucement. Parce que moi, j'ai un sol qui est glissant, avec surtout quand on vient transpirer.
Donc, il faut faire hyper attention parce que c'est quand même ça aussi les risques qu'on peut venir aussi tomber. Parce que vu qu'on doit monter la jambe très haut, et donc il faut faire très attention. Donc, double concentration sur le mouvement. Donc, je préférais faire moins vite, mais plus de qualité. Ça marche? Allez, à la vôtre, on part au corps de séance. Let's go! Donc, on va ranger le tapis parce que il n'y a plus d'utilité. Je vais le ranger à la fin. Hop, une fois que j'aurai terminé. Oh mince! J'espère que ça n'a pas trop, vous n'avez pas trop bougé. Bon, normalement, c'est bon. Ça n'a pas trop bougé. Du coup, ce qu'on va faire, je m'explique. On va faire un premier round. D'accord? Le premier round, c'est l'objectif de comprendre que la hauteur vient du pied d'appui. D'accord? Le pied d'appui, c'est celui qui est au sol et l'autre jambe, c'est celui qui va monter au niveau de la tête de l'adversaire. C'est souvent la tête. Hein. D'accord? Donc, en gros, je m'explique. Pour ça, on va faire un premier enchaînement qui va être à mon top. On va envoyer tout simplement un jab, un cross et on va tout simplement envoyer un middle kick de la jambe avant. D'accord? Mais on va y aller tranquille. C'est-à-dire que je suis ici. Alors, soit je fais que du déplacement. Genre, je me déplace. Ok, je n'envoie pas. J'attends juste mon signal. Ou alors, ceux qui sont habitués, hop, vous pouvez envoyer tout simplement. Et à mon top, là ici, jab, cross. Et quand je vais revenir ici, et ça, va être important dans tout ce que vous allez faire pour les middle, les high kicks ou les low kicks. On va venir se grandir, se mettre sur la pointe de pied et boum, envoyer le middle. Ok, donc on n'est pas encore chaud, donc allez-y tranquille. Donc top, jab, cross, boum, et j'envoie le middle. Alors le middle, c'est ici, hein, ok, ça marche. On ne fait pas monter très haut. Hein. Je suis ici, jab, cross, je vais revenir, me grandir, boum. J'ai fait chier un peu parce que sinon ma lampe elle prenait cher. Ok, tranquille. Ça marche? Allez, on se met en position. 3, 2, 1. On est parti. Allez, on se déplace. Donc là, tranquille. Vous allez voir que je mets pas beaucoup de vitesse. Je travaille vraiment mon geste. Hein, des fois, je peux me défouler comme vous. Hein, et des fois, je peux aussi travailler que ma technique. Voilà, ma posture. Super. Top. Donc là, jab, cross. Et quand je vais revenir, boum, le middle. Ça marche. Vous avez vu sur la pointe de pied le middle. Hein. Je suis ici, j'écrase le mégot. Ici, boum, et j'envoie. Ok. Ici, tac, tac, on va faire face caméra. Top. Donc là, je stoppe mes appuis, jab, cross. Et quand je vais revenir, boum. Alors, si c'est compliqué, le middle, pour ceux qui ont un manque de souplesse, vous pouvez viser le low kick. Hein. Ça donne ça. Top, jab, cross, low kick. Hein. Ok. Donc, pour ceux qui ne peuvent pas monter la jambe, vous restez que sur du low kick. Ok. Allez, on y va. Bam, boum, boum. Allez, top, je stoppe mes appuis. Jab, cross. Quand je reviens, je me grandis à la surface. Boum, et j'envoie le middle. Ok. Nickel. Bam, bam, boum. Top, donc stop, jab, cross, boum, et le middle. Top, jab, cross, boum, et le middle. Et je me grandis. Boum. Super. On continue. Top, je stop, jab, cross, boum, et le middle. Et vous avez vu aussi au niveau de mon bras, hein, c'est pareil pour un high kick, je viens accompagner mon mouvement. Regardez, top, je stoppe mes appuis, jab, cross, et quand je vais revenir, là ici, je vais balancer mon bras, boum, pour m'aider en mouvement. Là ici, boum, voilà, boum, boum,
boum, boum. Top, stop, jab, cross, boum. Et j'envoie le middle. Alors c'est une séance pas facile, très technique, donc prenez bien votre temps comme je fais. Boum. Top, hop, jab, cross, boum. Et je viens chercher. Allez. Super. Top, je stop, jab, cross, bam, et je viens chercher. Et vous allez voir, à force de renvoyer les jambes, ça va débloquer les hanches. Et ok, on récupère. Super. Donc ça, c'était le premier round. Maintenant, on va pouvoir attaquer le deuxième round. Et donc là, on va du coup envoyer ce qu'on appelle un high kick de la jambe arrière. Généralement plus facile que celle de la jambe avant. Pourquoi? Parce qu'elle a beaucoup plus d'élan pour l'envoyer et donc beaucoup plus à l'aise. Mais attention, hein, je précise toujours, si ça va pas ou vous sentez ça vous tire ou ça vous claque un muscle, stoppez et faites que du low kick ou du middle. Hein. Ça marche? Donc là, à mon top, on stoppe les appuis, front kick de la jambe avant et je vais reposer ma jambe là où elle était et là, boum, le high kick. D'accord? Ici, front, je repose, boum, et j'envoie le high kick. 3, Ça marche? 2, 1. Ouais, bon, hein. J'aurais dû vous dire one, two. Allez, on y va. Tranquille, hein. Quand je dis rien, on travaille tranquillement. Pensez à une séance plutôt technique que défoulement. Ça change aussi un peu. Hein. Bam, 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 bam. Super. Donc là, on va le faire ensemble. Top. Je stoppe mes appuis. Ça, c'est important. J'envoie mon front kick de la jambe avant. Donc pour ça, le front kick, je monte bien mon genou à la hauteur de la hanche et j'étends ma jambe en avant. Une fois, je repose ma jambe là où elle est partie et je vais me propulser comme un ressort pour venir chercher avec mon bras à descendre et boum, à monter à la tête. Ok, top. Donc front, ici, boum, et je viens chercher. D'où vous avez vu que ça glisse beaucoup au niveau de ces sols-là. Donc je vais y aller doucement. Bam, bam, bam. Super. Boum. Top. Donc là, front, boum, et je viens chercher. Nickel. On y va, on travaille. Bam, 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 bam. Boum, boum, boum. Bam, bam, bam. Top. Front, boum, et j'envoie. Top. Je stoppe, je fronte et j'envoie le high kick. Je rappelle, pour ceux qui c'est pas possible, et bah c'est pas grave, regardez. Top, front, là, et j'envoie le low kick. Ça marche? Et puis si vous sentez à l'aise un peu plus haut, et bah c'est pas, vous faites le middle. Par exemple, top, là ici, hop, et on vient faire le middle. Et pour ceux qui sont à l'aise sur le mouvement, vous montez en hike. Ok? Boum, 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 boum. Bam, bam. Top, front, boum, et le hike. Allez. 30 secondes. Bam, bam. Top, choum, boum. Super. Top, choum, choum. Nickel. Et bien joué la famille. Ok. Allez. On voit un peu. Donc, round 3. Donc là, on va fatiguer
l'adversaire en bas, c'est-à-dire qu'on va le faire perturber en bas pour ensuite monter avec la même jambe en haut. Je m'explique. On aura un low kick à mon top. Donc là, bam, je viens toucher tout simplement avec un low kick de la jambe arrière. Je repositionne et je remets mon bassin de face. Par exemple, imaginons que c'est vous l'adversaire. Donc, un low kick, boum, je repositionne et avec la même jambe, un ressort, boum. Ça marche? Donc, là, ici, top. Là, un low kick, je remets mes hanches de face et je monte avec le même jambe, avec un high kick. Ça marche? On est parti? C'est un peu plus difficile. Donc en fait, on vient habituer et forcer sur sa cuisse pour qu'il soit perturbé, qu'il en oublie sa garde et après, bam, vous montez là-haut. Hein. Ok? Bam, bam. Ici, bam, 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 bam. Voilà, on travaille. Donc là, top. Donc là, ici, je remets mes hanches de face et j'envoie le high kick. Ici, top. Low kick, je remets mes hanches de face, boum, et j'envoie le high kick. Boum, boum, boum. Super. Boum. On vient détruire sa cuisse et ensuite, bam, là où il ne s'attend pas, on vient monter à la tête si c'est possible, ou sinon au corps ou aux cuisses. Donc pour ceux qui ne peuvent pas faire le high kick, vous faites ça par exemple, top, low kick, et je renvoie un low kick de la même jambe, ok? On s'adapte. Hein. Boum, 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 boum. Top. Boum, je viens. Boum, super. Et vous avez vu, je fais pas l'erreur de faire demi-tour. Je fais pas ça par exemple. Top, là, low kick, et ça. Boum, et je tourne. Non, non, non. Là, je suis ici. Top, low kick, je remets mes hanches de face. Boum, high kick, et je reviens ici face à lui. Hein. Super. Allez. Bam. 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 Oh oui. Top. Low kick. Bam. Et le high kick. Bam. Allez, on rentre bientôt sur la dernière minute. Bam. Top, low kick, bam, et je remonte. Top, low kick, bam, et je remonte. Nickel. Allez, on prend bien son temps. On respire. On souffle. Allez. Super. Top. Low kick, là. Bam, et je reviens. Top. Low kick, là. Boum, et je reviens. Super. Allez. Et nickel. Bon, ça va? On est bon? On passe au round 4? Hein? Donc le round 4, qu'est-ce qu'on va faire? On va masquer la trajectoire pour placer un high kick. Je m'explique. On va faire jab, feinte de genou levé, qui se transforme tout simplement en high kick après par la suite. En gros, on va garder toujours la jambe arrière parce que c'est beaucoup plus simple. D'accord? Donc, on va envoyer à mon top jab, ici, une feinte de vague. Rappelez-vous, on avait fait précédemment sur ma chaîne YouTube qui est sortie il n'y a pas longtemps. Je vous invite à aller la voir. Donc, en fait, je fais comme si j'envoyais un front, mais en fait, à la dernière minute, je ramène ma jambe et là, j'envoie un high kick. D'accord? On va le faire ensemble. Let's go. Donc là, je suis ici. Top. Jab. Ok. J'allonge bien ici. Là, boum, je reviens. Et boum, j'envoie le high kick. Je m'explique. Là, je suis ici. Top. Jab pour perturber mon adversaire.
je fais croire que je vais lui viser le corps avec mon front kick, mais en fait c'est faux, je ramène vite et boum, j'envoie le high kick. Je reviens ici, top, jab, là, boum, super. Allez, on continue. Nickel. Bam. Boum, oh oui. Top, jab, fin de vague. Et je viens chercher le high kick. Et pareil, on se grandit sur la pointe de pied. Hein, je suis ici, top, jab. Là, je ramène et boum. Vous avez vu sur la pointe de pied. Hein, et je ramène ici. Boum, 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 boum. Allez, on travaille. Boum. Oh oui. Top. Je stoppe mes appuis. Jab. Fin de vague. Boum. Et je viens chercher le high kick. Prenez bien le temps. Boum. 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 Super. Top. Jab. Là. Fin de vague. Boum. Le high kick. Allez, on rentre bientôt sur la dernière minute. Stop, stop, jab, là je viens chercher, boum. Oh oui. Allez, moins d'une minute. Top, jab, là, fin de vague, boum, et je viens chercher. Je rappelle, hein, pour ceux qui peuvent pas, top, jab, fin de vague, et le low kick. Ou alors le middle. Top, là, jab, fin de vague, middle, par exemple, si je fais un middle. Top, jab, fin de vague, boum, et le front, et le high pardon. Yes, nickel. Wouh. On est bon. Allez, donc là, on va réviser. Tac, 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 tac. Donc, ici. Donc, quand je vais dire 1, je vais faire l'enchaînement du front kick, high kick, du round 2. Si je dis 2, on va faire l'enchaînement du round 3. Ok? Et si je dis 4, on fait l'enchaînement qu'on vient de faire. Enfin, si je dis 3, on fait l'enchaînement qu'on vient de faire ici. Ne vous inquiétez pas, je suis là pour ça. D'accord? On va faire un petit rappel. Donc, si je dis 1, ok? Front kick de la jambe avant, high kick. Ok? Si je dis 2, rappelez-vous, low kick, high kick. Et si je dis 3, celui-là qu'on vient de faire, 3, rappelez-vous ici, 2, 1, c'était 0. Je me rappelle plus aussi. Elle est pas mal. Ouais, c'était jab, feinte de genou, high kick. Ok, on est parti, on va le faire ensemble. On va le refaire ensemble. Donc là, je suis ici. Ah, on est bien. Alors, dès que je dis 1, donc là, 1, round 2, c'était celui-là, front, high kick. Donc là, on va le refaire. 1, front kick de la jambe avant, et boum, high kick. Dès que je dis 2, 2, donc là, on fait de la même jambe, low kick, et boum, high kick. On va le refaire. 2, low kick, boum, rebond, high kick. Et 3, celui-là qu'on vient de faire, jab, feinte de vague, et boum. Ok, on le refait vite fait, 1, 2, 3 comme ça. Allez, 1, donc là, front kick de la jambe avant, boum, high kick. 2, low kick avec la même jambe, high kick. Et 3, jab, feinte de vague, ici, boum, et le high kick. Ça va? Ok, allez, on est parti. Je peux pas vous en vouloir parce que je me suis trompé aussi, donc... Qu'est-ce qu'on rigole?
on rigole. Oh, c'est ça le but aussi, c'est de s'amuser. Hein. C'est pas de faire toujours plus professionnel. Hein. Ok, on va le faire aussi dans l'ordre, toujours encore. Donc là, 1, je stoppe mes appuis, front kick de la jambe avant, boum, high kick. Hein, si c'est pas possible, on fait du low kick ou du middle. Hein. Allez. 2, donc là c'est la même jambe. Low kick, je remonte, boum, high kick. Super. Et le 3, celui-là qu'on vient de terminer. 3, je stop, jab, feinte de front, boum, high kick. Allez, on y va. Super. Boum, boum. Allez. 2, je stop, low kick et de la même jambe, high kick. 3, je stop, jab, feinte de front en vague et le high kick. Super. Boum, 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 boum. Oh oui. Boum, boum, boum. Allez, 1, front avant et le high kick. 2, low kick, boum, et le high kick. 3, jab, feinte de feinte en front en vague et le high kick. Super. Allez. 3, je stop, jab, feinte de vague, boum, et le high kick. 2, low kick, et je remonte en high kick. Allez. Et bien joué. La famille, bien joué. Ça, je peux vous dire. Si vous êtes encore là, chapeau bas. Bon. Au fond, tac. Mis à part où je me suis trompé sur le dernier round. Mais bon, ça arrive, hein, je peux vous dire. Hein. À force de créer des séances et des séances, le cerveau, il est... Mais j'ai essayé de ne pas mettre des enchaînements trop compliqués. Parce que vous avez vu, hein, on a beaucoup quand même de high kick. Et donc, c'est vraiment énergivore. Pourtant, vous avez vu, j'ai pas mis beaucoup d'intensité. Mais le fait de lever la jambe, ça demande de l'énergie. Ça demande de regrouper plein de muscles, notamment au niveau de la cuisse, des mollets, au niveau du bassin aussi, du haut du corps. Parce qu'il ne faut pas croire, mais il faut se grandir. Donc, c'est vraiment un... Tac. C'est vraiment un coup où, en général, on l'utilise très peu. Parce qu'en combat, il faut l'utiliser intelligemment. D'accord? C'est-à-dire que il faut éviter de mettre 36 000 high kicks. Pourquoi? Parce que d'une, vous allez vous épuiser, parce que c'est très énergie. En plus, il faut compter l'adrénaline. Donc là, pour l'instant, on est entre nous, donc ça va, c'est tranquille. Mais un combat, il y a du stress. Et donc le stress, ça aussi, ça bouffe en énergie. Donc ça veut dire qu'il faut l'utiliser très peu. Et moi, ce que j'aime bien les high kicks, c'est en fait habituer d'abord à viser beaucoup le bas, le milieu, et de temps en temps, quand il s'y attend pas, là, bingo, je viens monter. Mais c'est que quand seulement je le sens et que je suis capable de le faire au bon moment. Ok? On passe au finisher? Let's go! Donc, le finisher, tout simplement, je ne vais pas vous demander de faire une pyramide de high kick, de remettre encore le mouvement parce que vous avez vu, c'est quand même épuisant et puis ça demande beaucoup de recrutement au niveau des mollets, ça fatigue vachement. Donc, on va faire un petit round libre, ok? Par contre, ce que je veux, il n'y aura pas de notice dans ce round, il n'y aura pas de thème, c'est libre. Donc, vous pouvez utiliser vos poings, vos jambes. Mais par contre, de temps en temps, j'aimerais bien que vous mettez au moins un high kick, ok? Je dis bien sur les 3 minutes, si vous en mettez au moins 1 ou 2 ou 3. Pas trop non plus, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ne sert à rien. Mais au moins de le mettre en application, vu que c'est le thème de cette séance, d'accord? Et puis bien sûr, n'hésitez pas bien sûr de mettre en commentaire comment vous en avez pensé aussi de ce fameux high kick. On est parti, je vais mettre le chrono, donc boum boum boum, 3 minutes. On va avoir un départ dans 5 secondes. Donc là, on se prépare en place, 3, 2, 1. Et on est parti. Donc là, je travaille tranquillement. Très peu de high kick, mais dans les 3 minutes que je veux,
Voilà, de temps en temps, je viens le placer. Par exemple, si j'en place un là, boum, boum, super. Boum, boum, boum. Oui. Boum, boum, boum. Allez. Allez, on se déplace, relâchez, on souffle bien. Hein. Boum, boum, nickel. Allez, on continue. Allez, on se déplace. C'est le dernier round. On se fait plaisir. Travailler le coup d'œil, le regard. Allez, on a fait plus de la moitié. Allez. Allez, moins d'une minute. Allez. Essayez de mettre en application les fameux mouvements d'enchaînement qu'on a fait tout à l'heure, de deux coups. Boum. Et... On peut venir s'applaudir. La famille, les amis, on vient de terminer cette séance de high kick qui, on peut venir vraiment encore s'applaudir hein, parce que c'est pas des séances faciles hein, qu'on a l'habitude de faire sur ma chaîne. En général, j'essaye de mettre des mouvements plus faciles. Mais ça, j'ai répondu à un abonné qui voulait qu'on fasse tout simplement une séance spéciale high kick. Donc, c'est pour ça, je tiens toujours mes promesses. Et c'est pour ça que c'est aussi important pour vous de commenter ce que vous voulez aussi travailler. Comme ça, moi, au moins, j'oriente mes séances de ce que vous aimez et de ce que vous voulez apprendre. D'accord? Donc, pour ça, n'hésitez pas à mettre en commentaire en dessous de la vidéo ce que vous en avez pensé et ce que vous voulez aussi par la suite travailler. D'accord? Donc, encore merci. Et ça, je le répète, de m'avoir suivi tout le long de cette vidéo. N'hésitez pas à refaire d'autres séances par la suite et aussi refaire cette séance plus tard. Attention, ne le faites pas trop souvent. Comme je l'ai dit, c'est très énergivore, ça demande beaucoup d'intensité, même si ce n'est pas les coups qui sont en intensité, c'est le mouvement lui-même. Donc, attention de ne pas trop le répéter. D'accord? Et puis, nous, je bois un coup. On se quitte sur ces mots de fin. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, de liker, de partager, de commenter. Et on se retrouve pour la semaine prochaine pour une nouvelle séance de boxe sans matériel. Sur ce, à la prochaine et gardez la forme. Ish.